Voilà, c'est le départ. Bon départ pour Desert Illusion qui essaie de prendre la tête de la course avec à son intérieur, eh bien, il y a Silver Heritage et Number 99 qui gardent la ligne pour l'instant. Et regardez G.I. Joe qui vient se placer en deuxième position. Petite bousculade ici en Taking Silk et Silver Heritage poussé vers l'extérieur. Number 99 se trouve toujours en troisième position. Plus nous avons Clouded Hill. À son extérieur, Lumberjack Arrow suivi de Sid Sleazen. Dropkick suivi de Viking Trail en dernière position. Cash Cold se trouvant à l'extérieur complètement. Desert Illusion menant la course avec tout juste une longueur devant G.I. Joe. En troisième position se trouve Number 99 Silver Heritage courant à l'extérieur de Taking Silk. Puis nous avons à l'extérieur complètement Cash Call. Et puis ça en Lumberjack Arrow, puis nous avons Viking Trail et en dernière position Dropkick. Les chevaux n'ont plus que 600 mètres environ à parcourir. Desert Illusion toujours en tête avec tout juste une demi-longueur. G.I. Joe maintenant vient à son extérieur pour lui mettre la pression. Puis nous avons Number 99 se trouvant dans le box seat. Silver Heritage à son extérieur. Lumberjack Arrow, Clouded Hill à l'extérieur. Cash Call. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. G.I. Joe est déjà sous pression alors que Desert Illusion fait la meilleure pression. Il tourne dans la ligne droite finale et essaie de partir maintenant alors que Silver Heritage à son extérieur arrive très très fort. Les chevaux n'ont plus que 50 mètres à parcourir. Personne ne rattrapera Desert Illusion qui va aller gagner cette course devant G.I. Joe qui essaye encore une fois. Troisième Silver Heritage. Victoire donc de Desert Illusion dans cette épreuve. Course sans histoire pour ce coursier qui a pris la tête de la course dès l'ouverture des stalles pour ne jamais être rejoint. Sous la monte, bien sûr, de Robbie Bicari, qui fait une course parfaite. Il a versé quelque peu vers l'extérieur, alors que Silver Heritage venait à son arrière-main, mais rien de grave. G.I. Joe essaie de lui mettre la pression, mais G.I. Joe était sous pression avant même le tournant, parce que c'est un cheval qui doit partir de loin. Il a la distance dans les jambes, il devait faire courir le leader. Et là, il l'a fait, mais sans grand succès. Il revient en fin de course, mais il est battu quand même d'un peu plus d'une longueur. Eh bien oui, parfait coup pour l'écurie Chirish Narang. Voilà un cheval qui était en 31 et qui va tenter sa chance en 41. Donc c'est pour vous dire l'estime que